Alors je vais faire les présentations avant parce qu'ils vont nous accompagner toute la soirée. Nous avons donc du personnel de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qui porte le projet, donc avec M. Leclerc, M. Vega, Mme Chaput. Pour ce qui est de la partie Morpa, M. Gagné, directeur de l'urbanisme, et M. François Guet, conseiller municipal en charge de la mobilité et des transports et du stationnement. Voilà, donc, moi ce que je vous propose, c'est que ce soir on fasse un topo technique par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin pour vous exprimer et vous exposer le projet du dédoublement du pont de Guichouleur. Puis ensuite de répondre à toutes vos questions, parce que c'est ça l'essentiel de cette réunion publique, de concertation préalable, c'est qu'on puisse échanger en toute transparence sur ce dossier très important qui est attendu par de nombreux Morpasiens depuis longtemps. Et donc il faut que cette réunion, ce soit à la vôtre. Voilà. Donc cette réunion du dédoublement du pont Guichouleur, c'est avant tout un projet qui va coûter 10 millions d'euros. 10 millions d'euros et qui va être partagé par l'ensemble des partenaires, la ville de Morpa à hauteur d'1 million d'euros, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la SNCF, le syndicat des transports de l'Île-de-France et d'autres, la mairie de la Verrière également. Donc je crois que le maire de la Verrière devrait peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Je l'excuse d'avance, il est en réunion. Donc d'ailleurs lui-même organise une réunion publique le 11 septembre sur sa commune. Et donc ce projet d'ampleur, il a pour objectif de dédoubler ce pont pour faire passer à terme un transport en site propre, qui est une ligne de bus unique, qui partirait de la gare de Trappes, en passant par Élancourt, en passant par Morpa, puis la Verrière. Le deuxième objectif, pour ce qui nous concerne à Morpa, c'est d'en finir avec les bouchons d'entrée de ville. C'est-à-dire une sortie vers la Nationale 10 avant le passage piéton qui cause des problèmes tous les matins et tous les soirs à tous les Morpasiens, voire au-delà. Donc c'est un projet d'ampleur qui s'inscrit également dans un réaménagement sur du très long terme, qui est celui donc, du transport en site propre, qui est celui du réaménagement du quartier des Bécanes à la Verrière, qui est celui de la réouverture du carrefour de la Malmedonne, et aussi celui qui est tant attendu de la rénovation de la gare de la Verrière. Mais en tout cas, ce qui nous concerne ce soir, c'est le dédoublement du pont. Voilà. Donc, faites de cette soirée, en tout cas de cette concertation, un lieu vivant, posez toutes les questions que vous souhaitez, on est là pour vous répondre. C'est une concertation préalable, ça veut dire que le projet, il peut encore bouger. Il préfigure une enquête publique pour un début des travaux, ensuite début 2016, si tout va bien, pour une durée de 26 mois, donc pour se terminer en 2018. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et puis comme je viens de vous le dire, faites de cette soirée la vôtre. Voilà, merci à tous. Bien, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Philippe Leclerc, je travaille à la direction transport déplacement de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, je suis chef de projet sur cette opération, ainsi que voilà, sur les thématiques de la mobilité en ce qui concerne le secteur de la Verrière. Voilà, donc, comme le disait Monsieur le maire, je vais procéder à la présentation. Plus de clarté, vous serez invité à poser vos questions à l'issue de la présentation. Si toutefois mon propos n'était pas clair, je vous invite à m'interrompre et puis j'essaierai de clarifier mon propos. Voilà. Alors, un petit rappel sur le sommaire de cette première réunion publique sur l'opération de doublement du pont Guichouleur. Donc on va procéder à un rappel de la concertation dans un premier temps. Ensuite, on procédera à un rappel du contexte et du transport en commun en site propre de Trappes-la-Verrière dans un environnement plus large. Pour ensuite rappeler les grands enjeux liés à cette opération. Et on procédera ensuite à la présentation du projet tel qu'il figure dans le dépliant que certains d'entre vous ont entre leurs mains. Alors, pour la concertation, tout d'abord, il faut savoir que c'est un projet, le pont Guichouleur, qui est soumis au cadre réglementaire des projets d'infrastructure d'importance, qui doivent faire l'objet d'une concertation avec le public. Donc elle répond aux conditions définies dans l'article L302 du Code de l'urbanisme, et plus généralement de la loi
12 juillet 1985 qui concerne la définition et la mise en œuvre de principes d'aménagement. Donc cette concertation, elle vise avant tout à informer le public et recueillir ses observations, ses questions, ses suggestions, en vue d'améliorer le projet, bien sûr, comme il a été rappelé. Dans ce cadre, donc, la CASQui, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les villes de Maurepas et la Verrière ont défini ensemble les modalités de cette concertation relative au projet donc, dit de pont Guy Schuller, visant donc à recueillir l'avis du public, de la population et des usagers. Ainsi, donc, une exposition se tient depuis le mois de juin dans les sièges des différentes collectivités, avec la mise en place d'une urne et d'un dossier de concertation permettant de présenter le projet dans son ensemble. En parallèle, donc, il y a des panneaux d'exposition qui sont consultables via les sites internet, avec la possibilité donc, de déposer un avis via un message électronique par exemple, directement au maître d'ouvrage. Une publicité a également été faite des 2 réunions publiques organisées pour ce projet, sachant que la seconde réunion publique, effectivement, elle a été rappelée, elle se tiendra à la Verrière, donc dans la salle du Scarabée, le 11 septembre prochain à 20h. Enfin, donc, je tiens à vous préciser que cette réunion s'inscrit elle aussi dans le cadre des modalités prises pour la concertation, et il y a un bilan de la concertation qui sera établi à l'issue de cette période, qui doit se clôturer normalement à la mi-septembre. Donc le maître d'ouvrage apportera dès lors dans ce bilan des réponses aux remarques du public et définira la façon dont il a pu prendre en compte dans l'élaboration du projet qui sera soumis à enquête publique normalement au premier trimestre 2015. Alors la genèse du projet et son contexte. Tout d'abord, un petit rappel des quelques notions à conserver à l'esprit. Avant d'écrire le contenu technique effectivement des aménagements présentés dans le cadre du projet doublement Pont-Schuller, il convient de rappeler tout d'abord qu'est-ce qu'un TCSP, puisque le Pont-Schuller correspond à une brique d'un projet de transport en commun en site propre entre les gares de la Verrière et le train. Donc derrière les initiales de TCSP, il faut comprendre transport en commun en site propre. On entend parfois aussi la dénomination de site préférentiel. Donc pour des véhicules de transport public, cela peut être donc des bus, des tramways ou encore des trains, qui empruntent in fine les emprises de circulation qui leur sont dédiées et dont l'utilisation peut éventuellement être ouverte à d'autres catégories de véhicules bien identifiées, par exemple les taxis, les bus, etc. Les TCSP sont généralement démarqués physiquement des voies de circulation par des séparateurs, sous la forme d'un terre-plein central, ou peuvent prendre également une forme moins dure, telle que du marquage au sol. Alors pourquoi est-ce qu'on réalise aujourd'hui ce type d'aménagement et quels en sont les principaux intérêts? Ils sont multiples. Avant tout, donc, il faut rendre plus performant l'usage des transports collectifs et réduire le nombre de véhicules individuels du fait du report modal retenu. Dans un second temps, également, c'est une opportunité d'améliorer la fréquence et la régularité des bus en ce qui nous concerne, surtout durant les heures d'affluence. Et puis, il permet également de décongestionner les voies de circulation et le trafic motorisé en réduisant au passage les nuisances liées à ce type de circulation automobile. Donc les nuisances, vous les connaissez, c'est les nuisances sonores, la qualité de l'air, mais également la sécurité routière. Donc si l'on considère que ces aménagements sont généralement accompagnés de mesures pour les modes actifs, un autre objectif général est donc d'améliorer la sécurité des trajets de ce type de public, en proposant une infrastructure continue et confortable. Alors, le projet de transport en commun en site propre entre la Verrière, donc sur cette diapositive, vous est présenté le tracé global du projet TCSP, étudié par la CASQui à l'échelle du bassin de vie et de transport, et qui vise à mieux relier en transport en commun les habitants aux gares SNCF et RER. Son parcours passe donc par les communes de la Verrière, Maurepas, mais aussi au-delà, Élancourt et Trappes, en reliant à ses extrémités les deux gares.
Donc, les numéros que vous apercevez sur la diapo correspondent à un découpage homogène et cohérent du projet d'ensemble que l'on a désigné sous l'appellation de séquence, plus ou moins longue en distance, complexe ou encore coûteuse. Ce projet d'envergure a fait l'objet d'une étude dont les objectifs étaient les suivants. Hiérarchiser le réseau autour des lignes très structurantes, développer les liaisons transversales est-ouest, notamment pour répondre au domicile-travail, améliorer la vitesse commerciale, surtout sur les axes souffrant de congestion, poursuivre le rabattement sur les gares par une desserte performante, s'adapter à l'urbanisation et aux nouveaux projets également. C'est le cas dans la ZAC de l'Aérostat et à présent dans le secteur tout proche des bécanes à la verrière. Et enfin, favoriser la continuité de traitement, l'insertion urbaine et les circulations douces. Ce tracé a dû tenir compte et composé avec un certain nombre de contraintes. Des contraintes techniques, liées aux voiries par exemple, ou encore au franchissement, des carrefours. L'intérêt pour le projet est variable également, suivant qu'on passe d'une commune à l'autre. L'existence de projets d'envergure qui relèvent le TCSP, parfois au second plan, et complique le phasage des réalisations, telles que le plateau urbain de Trappes ou encore la Malmedonne à la verrière. Alors, comme vous pouvez le constater, l'étude du TCSP a été menée en 2007, sous la forme d'un diagnostic et d'une validation des principes d'insertion du tracé du TCSP, suivi d'une analyse de restructuration du réseau bus en 2008. À cette époque, 40% déjà des montées et descentes du réseau skibus pouvaient être enregistrées dans un corridor de 500 mètres autour du TCSP. C'est la carte des serpents de charge issue du diagnostic qui a été remise à jour en 2014. C'est celle-là qui vous est présentée. Aujourd'hui, justement, comme l'illustre cette diapo, de nombreuses courses bus continuent d'exister et même ont augmenté en fréquentation, puisqu'on mesure au travers du franchissement du doublement du Schuler l'importance qu'a pris cet ouvrage dans la circulation des bus. Aujourd'hui, le tronçon rouge que vous venez d'apercevoir dénombre près de 500 courses bus par jour. Le chiffre exact n'est peut-être pas très lisible, mais c'est 496 en 2014, donc qui emprunte tous les jours le pont du Schuler en rabattement sur ou depuis la gare de la Verrière. Ça représente 5 lignes de bus sur un axe aujourd'hui qui héberge un trafic d'environ 20 000 véhicules jour, ce qui est considérable. On perçoit également l'intérêt de réaliser des séquences ou sections du site propre du côté de Trappes, et on peut souligner à ce titre la prise en compte justement du tracé du TCSP dans les opérations en cours, comme c'est le cas dans la traversée du nouveau quartier de l'Aérostat, ou encore bientôt sur la couverture de la RN10 avec la réalisation du plateau urbain qui prévoit la réalisation de couloirs bus. Donc, concernant le phasage de la réalisation de ce projet d'envergure et d'ensemble, qui pourrait être envisagé en deux temps sur la partie ouest du TCSP, donc comme on le fait dès à présent sur cette première séquence du pont Schuler, mais également on envisage de faire de même très prochainement sur la deuxième séquence qui permet de drainer le bassin de vie situé sur Élancourt et Maurepas, donc au cœur même de la densité de la population présente sur le bassin de vie. Les autres séquences pourront vraisemblablement être réalisées en coordination avec la livraison de la ZAC de l'Aérostat, comme je vous l'indiquais. Donc ça correspond aux séquences 4 et 5 qui nous ont été présentées sur la diapo d'avant. Et puis par la suite le projet urbain dans le centre de Trappes. Des conditions aujourd'hui plus favorables, effectivement. Le projet de doublement du pont Schuler est porteur d'une double ambition à l'échelle du territoire, donc développer l'attractivité et la desserte du territoire tout en permettant le déploiement d'un réseau de transport urbain performant ainsi que d'une offre sécurisée pour les Mazdou. Aujourd'hui, ce projet s'inscrit dans un nouveau contexte de dynamique territoriale auquel vient contribuer au premier plan le projet urbain porté par la commune de la Verrière, de Maurepas et la Castille.
Donc les futurs habitants et les activités économiques pourront ainsi directement bénéficier de ce nouvel aménagement. De plus, il faut souligner que d'importants financements ont pu être mobilisés sur le programme du pont Guichouler, y compris au plus haut niveau, puisqu'une enveloppe spécifique a été débloquée par l'État pour venir abonder au financement du nouvel ouvrage. Donc ainsi, le projet fait l'objet d'une inscription dans plusieurs dispositifs contractuels de financement de projet et a été repris dans les documents cadres de stratégie en matière de transport et déplacement. C'est le cas en tout cas pour le plan local de déplacement de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Midi. Enfin, il convient de préciser que cette opération obéit à une vision aujourd'hui plus pragmatique et opérationnelle que ça n'était auparavant, avec une approche séquencée et non intégrale. Donc en complément de cet enjeu global du TCSP, il existe également un certain nombre d'enjeux locaux. Vous les connaissez certainement aussi bien que moi, pour une bonne part d'entre vous, puisque vous passez sur les lieux peut-être quotidiennement. Des dysfonctionnements effectivement existent actuellement depuis un certain temps, mais encore aujourd'hui, donc autour du pôle gare. Donc avant de vous présenter réellement les caractéristiques techniques du projet, il faut d'abord rappeler, en plus des enjeux globaux de desserte des transports en commun qui apparaissent sous la flèche matérialisée en entièreté sur la diapo, donc la plupart de ces enjeux sont liés aux activités générées par la gare elle-même de la Verrière et les incidences sur le réseau routier qu'il faut rappeler quand même est interconnecté directement à la RN10. Donc il y a donc un enjeu d'améliorer la circulation des bus, certes, mais il est également nécessaire de pouvoir aussi agir sur la fluidité de la circulation motorisée. Vous le rappeliez, monsieur le maire, donc c'est d'autant plus important que cette circulation est importante elle-même, je le rappelle, avec plus de 20 000 véhicules jour sur cet axe. Cette circulation est engendrée en grande partie par l'attractivité de la gare de la Verrière. Et il y a des difficultés qui sont essentiellement donc, liées à la traversée piétonne qui relie la passerelle venant de Maurepas au bâtiment voyageurs de la gare SNCF. De nombreux piétons exercent et traversent durant les heures de pointe et pulsent ainsi la circulation motorisée. Donc viennent également s'ajouter les conflits liés aux manœuvres des bus, du stationnement, l'accès au parc de stationnement au nord de la gare, et puis de la dépose reprise, qui sont autant d'interférences sur la voie. Donc, comme vous pouvez le constater, ces enjeux locaux ont permis d'établir un certain nombre d'axes de travail qu'on peut ici rappeler. Tout d'abord ceux liés au franchissement de la RN10, puisqu'il y a un enjeu de sécurisation des trajets pour les piétons et les cyclistes, l'amélioration de la vitesse commerciale des bus, le maintien des connexions entre le pont et le réseau de voirie limitrophe. Ça c'est pour l'aspect franchissement lié à la RN. Il y a également ceux qui sont liés à l'approche de la gare en elle-même, sécurisation des traversées piétonnes, comme on vient de le voir sur le boulevard Schuller, une meilleure gestion et sécurisation de la réinsertion des bus depuis le boulevard et en lien avec les entrées-sorties du TCSP. L'enjeu fort aussi, c'est de permettre une meilleure intermodalité et une meilleure accessibilité à la gare de la Verrière. Et puis un décongestionnement dans la mesure du possible, effectivement, de la circulation pour une meilleure fluidité, tout mode, puisqu'on n'agit pas uniquement sur la fluidité de la circulation des bus. Et là, c'est bien l'axe de travail aussi, c'est de pouvoir décongestionner ce secteur pour les véhicules légers. Des enjeux à une échelle plus large sur ce secteur, puisque derrière ce projet, il y a un meilleur développement économique à la clé, avec un projet urbain au niveau du quartier Gare-Bécane. On en parlait tout à l'heure en introduction. Alors le projet qui vous est présenté, stade de la concertation,
Donc tout d'abord, je vous invite à vous situer un petit peu géographiquement dans la diapositive suivante. Donc, quelques points de repère familiers. La gare de la Verrière, à gauche, du secteur. Le rond-point des Cités Amies, à droite de la diapo. La problématique au centre de la RN10, qui apparaît un peu en transparence. Et puis, pour finir, donc, l'objet de la présentation actuellement, le pont Guichouler, qui est, il faut le savoir, l'un des rares points de franchissement de cette coupure urbaine, puisqu'on considère que la RN10 est une coupure urbaine. Il est très difficile de la traverser, non seulement quand on est en voiture, on le voit avec les boutons, mais également pour les piétons, puisqu'il y a peu de perméabilité, ce qu'on appelle, au niveau de la traversée de la RN10. Il y en avait une auparavant au niveau du carrefour de la Malmedonne, elle a été interrompue. On voit encore parfois des gens qui se risquent à traverser cette RN10. Et il y a effectivement une seconde perméabilité pour les modes doux qui est la passerelle, on vient d'en parler. Donc à une échelle plus large, le périmètre du programme se situe entre le carrefour de la Malmedonne et l'entrée de ville de Maurepas, dans laquelle est récemment venue s'inscrire la nouvelle résidence étudiante, située en contrebas de l'actuel pont Schuler. L'opération consiste en fait tout d'abord à réaliser effectivement un site propre et de nouvelles circulations douces, avec des pistes cyclables et des trottoirs, le long de l'actuel boulevard Schuler, ce qui nécessite la création d'un nouvel ouvrage en parallèle de l'ouvrage existant. Le projet débute après le rond-point côté Maurepas, dans ce secteur, et s'arrête actuellement côté la Verrière, à hauteur du carrefour de Panical pour ce qui est du site propre, ce qui ne signifie pas qu'on ne traite pas les modes doux jusqu'en accompagnement de la gare de la Verrière. Donc, pourquoi la rue Panical? Pour permettre une meilleure réinsertion dans de bonnes conditions de sécurité des bus dans la circulation générale, puisqu'on doit composer avec une contrainte sur ce secteur le resserrement de l'emprise du pont Schuler, et ça vient également s'inscrire par rapport à une démarche plus générale qui est en cours d'élaboration autour de la rénovation de la gare. On va en parler. La circulation générale, elle, est dévoyée par un nouveau barreau qui relie le boulevard Schuler à la rue Louis Dormant. Des études de circulation et des tests de capacité ont été réalisés à l'appui de ces schémas afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de ce nouveau plan de circulation. Ce qui préfigure également le futur maillage des dessertes de la gare dans le cadre du projet urbain de la ville de la Verrière. À une échelle plus fine, côté la Verrière, le projet propose de rétablir dans le carrefour de la Malmedonne situé au nord donc un système de giratoire classique en ouvrant intégralement l'anneau afin de permettre d'assurer l'ensemble des mouvements tournants et des échanges. Donc avec la construction du nouveau barreau, qui figure ici, la circulation sur le boulevard Schuler devant la gare routière sera dédiée aux bus, les VL étant invités à contourner et emprunter ce nouveau barreau nord-sud. Donc ainsi la circulation ne rentre plus en conflit avec la fameuse traversée piétonne dont je parlais, qui se voit renforcée et sécurisée. Seuls les bus peuvent poursuivre leur course jusqu'à la gare routière actuelle, sur cette partie-là. Donc la gare routière n'est pas modifiée dans le présent projet, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des réflexions, encore une fois, autour du pôle et sur la manière dont mieux réorganiser l'ensemble de ces fonctionnalités. Le nouveau barreau permet également d'organiser un nouvel accès à la poche de stationnement ainsi que de la dépose reprise minute. Une sortie sera également aménagée en plus sur le boulevard de l'autre côté. Voilà, je vous la montre de ce côté-là. Afin de faciliter donc l'écoulement et les sorties de parking durant les heures de pointe. À noter enfin qu'il y a un autre barreau de voirie qu'on voit ici,
est actuellement à l'étude dans le cadre de l'amélioration de la desserte du quartier, en pleine mutation et en cohérence avec l'accueil des futures fonctionnalités et des équipements de la gare, puisque cette dernière fait effectivement l'objet d'une démarche de rénovation qu'on appelle contrapôle. Donc il s'agit d'une restructuration en particulier de l'ensemble des espaces publics autour de la gare. Ce travail se fait d'ailleurs en cohérence avec le projet urbain de la commune de la Verrière. Et la gare fait l'objet d'une structure de gouvernance, donc appelée comité de pôle. Donc, sur le fonctionnement de ce système, il faut noter quand même donc le rabattement de la circulation principale via le nouveau barreau. Donc le nouvel itinéraire emprunterait cette nouvelle liaison, et ce qui permettrait d'accéder de la même manière qu'on le fait aujourd'hui au carrefour de la Malmodone, directement en connexion sur la RN10 pour la direction vers Paris. Et pour les habitants d'ailleurs de Coignères, qui ont également eu connaissance de la concertation, puisque l'exposition est également organisée dans l'hôtel de ville de Coignères, bien ça facilitera également l'accès à la RN10, toujours direction RN10, Paris, pardon, via le nouveau giratoire avec des mouvements tournants, au lieu de passer par le boulevard et de faire des détours inutiles, eh bien, ça leur permettra de ne pas parasiter le devant de la gare et puis d'accéder directement à la RN10. Et il faut savoir également qu'il y a une autre possibilité d'accéder à la RN10 direction Paris, puisque on peut également tourner à droite sur la rue Louis Normand pour aller récupérer la petite intersection située au niveau de la ZAD de la Géo, un peu plus bas. Donc en se rapprochant progressivement de mon repas, il faut souligner l'implantation d'un feu tricolore, comme je le disais au niveau de la rue Panicale, qui donnera la priorité aux bus, qui circuleront dans des couloirs de part et d'autre de la circulation générale. Une piste cyclable viendra longer ces aménagements au sud. Comme vous le voyez, ça apparaît en violet sur le schéma. Et l'accès aux activités existantes qui peuvent se situer de l'autre côté, donc la station lavage et également l'accès à l'école, au moto-école, seront également préservés. Des trottoirs généreux seront réalisés également, il faut le souligner, aux normes PMR, donc pour accompagner l'ensemble de ce dispositif. 2 bretelles côté Maurepas en lien avec la RN10 plus ou moins directement via la contre-allée ont été préservées, la deuxième étant celle qui permet d'accéder au plus proche du giratoire. Une seule bretelle a été supprimée, donc pour des problèmes de traversée et de réinsertion dangereuse sur le boulevard Schuller, sachant que voilà, les mouvements tournants de tourne à gauche, il y a un terre-plein central qu'on pouvait franchir, seront pris en charge dans le cadre du giratoire. Donc c'est une opportunité de prise en compte des mouvements d'échange. Un accompagnement paysager enfin des aménagements est également prévu avec l'implantation d'espaces verts dans les délaissés des emprises ainsi que sur le terre-plein central, séparateur des deux voies. Dernier point, actuellement pour ceux qui ont eu l'occasion de l'emprunter, il y a un petit escalier situé en contrebas au pied de l'actuel ouvrage d'art. Cet escalier étant impacté par la réalisation du nouveau pont, il sera rétabli et reconstruit un nouvel escalier.